Léo m'a dit qu'il t'avait laissé mon argent de poche aussi. Tu peux me le passer? Non. Comme ça, la prochaine fois que tu veux sécher, tu réfléchiras 2 fois. Depuis hier, elle a décidé de plus aller en cours. Oui, c'est vrai que c'est une ado un peu rebelle. Mais pour qui tu te prends, là? Pour ma mère? Je m'occupe de toi cette semaine, donc on va régler ça toutes les deux. Et t'auras pas 20 € pour ce week-end? Non. Pourquoi un brocanteur t'a donné 90 €? J'ai vendu mes boucles d'oreilles en or. Celle que Léo t'a offerte pour ton anniversaire? Tu me files pas mon argent de poche, maintenant faut que t'assumes, hein. Je sais que vous êtes sorti, Thibaut. Froissart est plus malin que vous. Il a volé votre clé et en a fait un double pour pouvoir sortir quand il veut. Il a retrouvé votre fille. Donnez-moi vos coordonnées, je vous rappellerai. Je vous donne ma carte. Il est hors de question qu'il s'échappe encore et qu'il revoie Céline. Je vais exiger des infirmières une surveillance permanente. Dites-moi, elle s'occupe toujours de Thibaut Froissart? Il est sanglé dans son lit sous camisole chimique. J'ai pas le droit de te détacher. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Un problème? Oui, avec Froissart. Aidez-moi. Coupez ce lien. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai pu voir Thibaut. Il était inconscient à cause des sédatifs, mais ses examens sont bons. Vous avez vu l'électroencéphalogramme? Il est normal. L'asphyxie n'a pas duré assez longtemps pour endommager le cerveau et les radios cervicales sont bonnes aussi. Je vous remercie d'avoir insisté auprès de Louvain pour le faire prendre en charge ici. C'était plus prudent. Il a eu beaucoup de chance. On serait arrivé 1 minute plus tard, il s'en serait pas sorti. Et vous aussi, vous avez beaucoup de chance. Il a été très violent avec vous. C'est un geste désespéré. Il voulait pas me faire de mal. Désespéré ou pas, il est dangereux. Vous pouvez plus continuer à le nier. Il est avant tout dangereux pour lui-même. Et c'est mon devoir de le protéger. Mais pas si c'est au péril de votre vie. Enfin, vous vous rendez compte qu'il aurait pu vous tuer? Non. Je le connais. Je connais ses réactions. Il irait jamais jusque-là. Adriana, je ne vous connais pas très bien et je sais que votre conscience professionnelle est exemplaire, mais protégez-vous. Je sais pas comment vous l'expliquer. Je suis même pas sûre que vous puissiez comprendre, mais je sais que je peux lui faire confiance. Je le sens. J'espère que vous avez raison et que ce n'est pas votre affection pour lui qui vous aveugle. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'externe chargé des visites? Oui. Je vais voir un patient, Thibaut Froissart. C'est bien sa chambre? Oui, mais je peux savoir qui vous êtes? Docteur Vallon. Je suis son psychiatre. On m'a dit de venir ici en urgence. Pourquoi on l'a transféré en CHU? D'après son dossier d'admission, il a fait une tentative de suicide par pendaison. Il a été mis sous sédatif. Il est où? Justement, je sais pas. Mais ils ont dû l'emmener pour faire des examens complémentaires. Attendez. Vous ignorez où sont vos patients? C'est quoi cette histoire? Je fais juste la visite, moi j'en sais pas plus. Mais il était censé être là. Mais il y est pas. Ce patient souffre de troubles psychiatriques sévères. Il a besoin d'une attention constante. Non mais je vais aller voir le chef de service. Non, ça va. Vous fatiguez pas, hein? Reste, Rudy. Je m'en occupe. Bon, tu bouges? Ça va, 2 minutes, je regarde si j'ai mon portable. Non, mais je vais me faire allumer si j'arrive en retard, moi. Déjà qu'il me casse en permanence au bahut. T'es de bonne humeur ce matin, ça fait plaisir. Je suis crevée, ok? J'ai pas dormi de la nuit. Bonjour. Hey, salut! Mais je savais pas que tu rentrais aujourd'hui. Mon stage s'est terminé hier. Ça va, vous deux? Bah écoute, ouais, ça va. Et toi, c'était comment Paris? T'as pu visiter? J'ai pas vraiment eu le temps, les journées étaient longues. On nous a bassinés avec les chiffres de la délinquance, la garde à vue. Du coup, j'ai pas pu trouver ta tour Eiffel en boule de neige. Bon, c'est pas grave, t'en fais pas. Bon, bah tu dois être content de rentrer alors. C'est clair. Bon, je vous laisse tous les deux, je veux pas que vous soyez en retard au lycée. Hein? À plus. Attends, c'était quoi ce plan là? Quoi? Bah attends, il y a 2 minutes tu faisais la gueule et là, tu vois ton père et direct, t'es en mode sourire. Oh, ça va, j'ai le droit d'être contente. Contente de voir ton père? J'ai jamais vu ça, moi. Mais s'il est là, ça veut dire que sa chieuse de nana va me lâcher. Donc pour moi, c'est d'art. Ok, d'accord. Ça me fait de la peine de te laisser toute seule dans l'appart, là. C'est normal que tu t'installes chez Benoît. Oui, mais là, j'ai l'impression de t'abandonner. Tu te sens pas bien, en plus. Tu m'abandonnes pas. De toute façon, je vais pas rester. Ah, tu vas chercher un autre appart? Le loyer, il est trop cher pour toi? Non. Ben, tu sais, je peux te faire une avance jusqu'au mois de mai, hein. Comme ça te laissera le temps de trouver un autre colocataire, hein. Le corps de Yannis sera rapatrié vendredi en Algérie. Je vais l'accompagner et m'installer là-bas.
Ah. Tu vas tout quitter, ton quartier, ton boulot, tes amis. Mon boulot, j'en ai marre. Et tu vas habiter où? Au début chez mes parents, et puis si je trouve du travail, je prendrai un appart, les loyers sont pas chers là-bas. Je suis sûre que tu tiendras pas longtemps. De toute façon, je peux pas rester. C'est un pays de merde. Ils ont tout fait pour que Yannis soit considéré comme un terroriste. Oui, je comprends que tu sois déçue. Je suis pas déçue, j'ai la haine. Puis c'est en partant là-bas que je respecterai la mémoire de Yannis. Tu sais, Samia, tu peux pas vivre avec le souvenir d'un homme que t'as aimé. Il faut que tu essaies d'oublier tout ça et que tu regardes l'avenir. J'oublierai jamais. De toute façon, moi, je suis sûre que tu tiendras pas un mois. Je me donne 6 mois. Si ça va pas, je rentre. Mon amour. Tu m'as manqué. Toi aussi. Oh, c'était lent toute une semaine sans toi. Le boulot, c'était pas trop dur. Non, pas plus que d'habitude. Avec la fin des vacances, l'hôtel s'est un peu vidé. Et avec Barbara, je l'ai croisée et l'ambiance a l'air de s'être détendue entre vous. Ah bon, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien, mais elle était de bonne humeur pour une fois. Ça m'étonnerait que ça ait un rapport avec moi. Pourquoi? Parce que je t'en ai pas parlé au téléphone, mais ça a été difficile, toutes les deux cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, elle a été très désagréable. Et ensuite, elle a séché les cours plusieurs fois. Oh merde. Bon, alors, j'ai essayé de discuter, évidemment, mais ça a servi à rien. Alors, j'ai été obligée de la priver d'argent de poche. T'as bien fait. Fallait que je la punisse parce qu'elle devenait ingérable. Je vais lui parler. Non, c'est pas la peine, tu sais, je pense que là, elle a compris. Non, mais je veux pas commencer à fermer les yeux si elle sèche les cours. Avec le bac de français dans 2 mois, c'est grave quand même. Oui, mais t'es là. Alors, ça va changer. C'est peut-être pas la peine de remettre de l'huile sur le feu. Tu crois? Oui. Tu crois, t'es sûr? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je suis infirmière en psychiatrie et je viens d'apprendre qu'un de mes patients s'était enfui de la Timone. Thibaut Froissart. Oui, je suis au courant. C'est moi qui ai donné l'info à votre clinique. Et vous avez des nouvelles? Pas pour l'instant, non. Il doit être loin de l'hôpital alors qu'il est. Est-ce que vous avez mobilisé suffisamment d'hommes pour le retrouver? Aucun. Le directeur de votre clinique nous a dit que c'était pas nécessaire. Le professeur Louvain? Oui, il a dit que ce patient était coutumier de ce genre de fugue et qu'il reviendrait de lui-même. Vous êtes sûr qu'on parle de la même personne? Ouais. Thibaut Froissart, tentative de suicide par pendaison hier soir, admis à l'hôpital à 20h, signalé disparu ce matin à 11h. Ouais, c'est ça. Quel est le problème? Non, je suis surprise qu'il soit pas recherché. C'est un patient instable. C'est pas ce qu'a dit votre supérieur. Maintenant, si vous pensez qu'il peut être dangereux pour autrui, je demande à un inspecteur de vous recevoir. Non, c'est pas la peine. Vous êtes sûr? Oui, merci beaucoup. Au revoir. Pas de problème. Vous êtes bien sûr que la police n'a pas lancé un avis de recherche? Oui, j'ai menti en disant que Thibaut ne présentait aucun danger et qu'il reviendrait à la clinique de lui-même. S'il mettait la main dessus, ce serait catastrophique. J'en ai pleinement conscience. Mais je vous garantis que ça n'arrivera jamais. Vous m'aviez aussi garanti qu'il n'échappait pas à votre surveillance. Je sais, mais sa tentative de suicide a eu des conséquences que je n'ai pas pu maîtriser. Il n'aurait jamais dû quitter la clinique. Mais qu'est-ce qui vous a pris de laisser les Hermann le transférer à l'hôpital? Et si j'avais insisté pour qu'il reste davantage, ça aurait éveillé les soupçons. Il fallait vous débrouiller, c'est pour ça que je vous paye, non? La situation est sous contrôle, on va le retrouver. Ah oui. Et comment? Je vais demander à un agent de la sécurité de la clinique de surveiller votre fille 24 heures sur 24. Et quand Thibaut prendra contact avec elle, il interviendra. Ah, c'est ça votre solution. Qu'un gorille le passe à tabac. Il le maîtrisera en douceur. Et il me le ramènera. Oubliez ça, je vais gérer le problème moi-même. Écoutez, j'ai peut-être fait quelques erreurs, mais je peux parfaitement m'en occuper moi-même. C'est non. Je prends les choses en main. Et voilà, 2,30 €. Je te rends la monnaie. Tu restes déjeuner avec nous? Ah bah là, je peux pas, là, j'ai rendez-vous avec des copines. Merci. On a parlé avec Agathe, tu sais. Je suis au courant que t'as séché des cours la semaine dernière. Bah merci d'avoir balancé. Elle a eu raison. Si tu fais des bêtises, je dois le savoir. Oui, bon, je m'excuse, je recommencerai plus. Je pense que t'as compris. On n'en parle plus.
Mais tu sais ce que je pense de ce genre de comportement? Oui, j'ai déconné. Bon, on a eu des difficultés ces derniers temps. Je veux qu'on reprenne sur des bonnes bases. Mais pour ça, faut que tu fasses des efforts. Eh ben, j'en ferai, c'est promis. T'as des nouvelles boucles d'oreilles? Ah non, non, ça c'est des vieilles à moi. Pourquoi tu mets pas celles que je t'ai offertes? Elles te plaisent pas? Bah, si, mais... Mais quoi? Mais, bah, j'ai eu un petit problème. Mais en fait, il y en a une qui s'est cassée. Je les ai apportées chez le bijoutier. Mais elles étaient de bonne qualité pourtant. Oui, mais c'est rien, c'est juste une petite soudure. Je pense que Barbara a dû forcer un peu en les mettant. C'est rien du tout. Ah bon, bah d'accord. Bon, je dois y aller, je vais être à la bourre. Bonjour, comment tu vas? Ça va mieux depuis que j'ai pris la décision de partir vivre en Algérie. C'est pas une bonne idée, on en a déjà parlé. Pour moi, si, je veux plus vivre en France. T'es encore sous le choc, hein. T'as pas les idées claires. Si, au contraire, je sais très bien ce que je veux. Mais tu peux pas tout plaquer comme ça, et l'enquête? Puis ça se trouve, le juge t'autorisera pas à quitter le territoire. Si, c'est bon, il m'a donné son feu vert. Tu veux pas qu'on se voit ce soir pour en parler? Non, il faut que je prépare mon départ, j'ai des milliers de trucs à faire. Excuse-moi. Du coup, j'imagine que tu vas pas garder l'appart. Et moi, je vais dormir où? Ah, bah tu vois, ça fout déjà la merde que tu t'en ailles. Adèle, il va être à la rue. Tu peux aller vivre chez lui. Mais non, c'est trop petit chez moi, je vis dans un studio. Eh bah, pourquoi on prendrait pas cet appart-là, ici, là, tous les deux? Mais parce que j'ai pas les moyens. Un gardien de la paix, ça roule pas sur l'or. Eh ben, on a qu'à prendre un coloc. À 3, ça doit être jouable, non? Voilà, très bien, très bonne idée. Moi, ça m'amuse pas de partager ma salle de bain avec un inconnu. Hein. Ah ouais, si c'est une fille sexy. Mais Adèle, là, c'est pas très malin ce que tu dis. Oh, ça va, humour. Mais bah, c'est pas le moment. Ok, ça va. Bon, si vous voulez reprendre le bail, je peux voir ça avec Mélanie et appeler le propriétaire. Mais bon, vous décidez vite parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. J'ai un rendez-vous qui s'est annulé dans le quartier, alors j'ai profité de l'occasion. Je vous dérange pas? Ah non, pas du tout. Alors, je voulais vous proposer qu'on ait un entretien de prise de contact. Si cet entretien n'est pas satisfaisant pour vous, je vous adresserai à un confrère. Mais je suis sûre qu'il se passera très bien. Je suis en confiance. Vous me direz ça quand nous aurons fini de discuter. D'accord, mais vous voulez qu'on parle de quoi? De ce que vous voulez. C'est une discussion informelle. Parlez-moi de vous. Je viens d'un milieu bourgeois. Une vieille famille marseillaise. Enfin, du côté de ma mère, du moins. Et du côté de votre père? Mon père vient d'un milieu très pauvre. Son père les a abandonnés, sa mère et lui. Elle s'est suicidée quand il était enfant. Vous diriez que vos parents s'aimaient? Je crois que ma mère était très amoureuse de lui au début. Je sais qu'elle s'est opposée à ses parents qui refusaient qu'elle l'épouse. Ils ont fini par céder. Oui. Avec le recul, je pense pas qu'il l'ait vraiment aimée. Elle était surtout un tremplin social pour lui. Et il la trompait. Beaucoup, d'après ce qu'elle disait. Elle vous parlait de ça? Oui. Ils se disputaient beaucoup quand j'étais enfant. Elle a fini par le quitter, hein. Mais elle est décédée quelque temps après dans un accident. Ça fera 4 ans en juin. Excusez-moi. Allô? Oui, je suis occupée. Ça peut vraiment pas attendre? D'accord. Très bien. C'était mon père. Un problème? Il veut me voir d'urgence. Il arrive. Je suis désolée, mais je crois qu'on va s'arrêter là. Je peux patienter ici le temps que vous ayez fini? Non, c'est-à-dire qu'en fait, je préférais qu'il ne vous voie pas. Mon père est contre cette histoire de psychanalyse et je préférais qu'il ne sache pas qui vous êtes. Ah, je comprends. Je vous rappelle dès que possible pour continuer cette conversation. Au revoir. Au revoir. Bon, merci pour tout à l'heure. Pour les boucles d'oreilles. J'en suis pas fière. Ça me plaît pas du tout de mentir à Léo. Bah ouais, c'est pour ça que c'était super cool. Je l'ai fait pour lui. Parce que ça lui aurait fait de la peine de savoir que t'avais vendu son cadeau. Oui, je sais, c'était nul. Et égoïste. Bon, ça va, tu vas pas recommencer avec ta leçon de morale. Non mais tu te rends compte quand même de ce que t'as fait? Et si tu m'avais pas privé d'argent de poche, j'aurais pas été obligée de les vendre. Hein. Oui, parce que je t'ai forcé à sécher le lycée peut-être. Non mais la punition était juste débile. Comment je vais faire maintenant pour acheter les boucles d'oreilles? Et l'argent qu'elle t'en rapportait, tu l'as déjà tout dépensé? Il me reste 40 € sur les 90. Oh, tu te débrouilles, hein, moi je te donne rien. Mais attends, c'est dégueulasse, comment je vais faire pour trouver 50 €? En plus, il faut que je me dépêche, sinon le mec les aura déjà vendus.
Bon, d'accord, je te les prête. Mais c'est pour racheter les boucles d'oreilles. Évidemment, tu veux que j'achète quoi avec de la bœuf? Et quand tu les auras récupérées, tu viendras me les montrer. Bah super, la confiance. Excuse-moi, mais ton attitude de la semaine dernière ne me pousse pas à te faire confiance. Bon, tu me les donnes ou pas? Et merci peut-être. Merci. C'est triste que Samia s'en aille hein, en Algérie. Enfin, en même temps, je suis contente si ça lui permet de remonter la pente. Elle fout sa vie en l'air, c'est tout. Hein. Elle m'a dit que si ça marchait pas en Algérie, elle reviendrait au bout de 6 mois. Oui, mais elle retrouvera jamais son poste au commissariat. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sens rien et elle est persuadée que c'est la meilleure solution. Ça me désespère. Je sais que c'est pas une consolation, mais c'est bien si vous habitez avec Abdel. L'appart est agréable. Non, mais attendez, on n'en est pas encore là. Hein. Faut d'abord que je déménage, que je trouve un colocataire. Ah, sur le net, il y a plein de sites qui proposent des gens. Hein. Oui, mais moi, ça m'amuse pas de passer mes soirées à faire des castings de coloc. Hein. Bonjour. Excusez-moi, j'ai entendu en fait. Moi, ça m'intéresse, hein, l'appart. Mais tu t'étais pas réinstallée chez ta mère avec Vanda? Si, mais j'ai peur que ce soit vite déprimant en fait de vivre avec elle. Vivre avec 2 mecs, ça peut être très vite pénible aussi. Hein. Je sais pas, il y a combien de chambres dans ton ancien appartement? 3? Voilà, il y aura assez de place, on se marchera pas dessus, non? Ah ouais. Alors vous êtes prête à faire le ménage tous les jours, à passer l'aspirateur et faire la vaisselle? Oui, enfin, on se partagera les tâches, c'est comme ça que ça marche d'habitude, non? Non mais attention parce que moi je suis un grand maniaque. Hein. Un grain de poussière ça peut me rendre fou. Hein. Bah, vous ferez la poussière et je m'occuperai de la salle de bain. Ah mais la salle de bain c'est pareil. Un cheveu sur le rebord du lavabo, ça me gâche la journée. Oh mais je rêve, mais si vous voulez pas de moi comme coloc, vous me le dites tout de suite. Ah hein. non, si j'ai la certitude que vous êtes une femme de ménage hors pair, je vous prends tout de suite. Hein. Si c'est pour vivre avec un macho pareil, c'est pas la peine. Mais vous voulez pas de coloc? Bon, il faut pas faire n'importe quoi non plus, hein. On n'est pas obligé de se précipiter. Qu'est-ce que tu veux? Il fallait absolument que je te voie. Ta secrétaire m'a dit que tu étais en rendez-vous. J'espère que c'était pas trop important. Non, c'était un fournisseur. Quel est le problème? Tu as pas remarqué des choses étranges ces temps-ci? Tu as toujours la sensation qu'on te suit? Ça t'inquiète maintenant? Je croyais que pour toi j'étais partie en plein délire. Ben, j'ai réfléchi. Avec toutes les affaires louches dans lesquelles trempe Chaumette, on ne sait jamais. Non mais c'est réglé, rassure-toi, et ça n'avait rien à voir avec Vincent. Alors maintenant, dis-moi ce que tu veux. En fait, j'ai besoin de toi, Céline. Besoin que tu m'accordes du temps. Non mais qu'est-ce que tu me fais là? Je suis sincère. Je voudrais refaire partie de ta vie. C'est un peu tard, non? T'as toujours vécu en égoïste et maintenant tu voudrais jouer au bon père de famille? Maintenant, c'est un peu exagéré. Tu as raison. Je te comprends. Mais ne t'inquiète pas, tu n'auras plus à me supporter bien longtemps. Pourquoi? Tu comptes partir aux îles Caïmans pour finir tes vieux jours près de ton argent? J'ai peut-être un cancer. Comment ça? J'ai consulté ce matin, mon oncologue n'est pas très optimiste. Et comment tu t'en es rendu compte? J'étais fatigué, prise de sang, analyse, classique. J'ai peur, Céline. Je ne veux pas affronter ça seul. Mais bien sûr. Je sais que tu as des raisons de m'en vouloir, mais je voudrais qu'on fasse une trêve. Que tu m'accordes un peu de temps, que je le partage avec toi. Au moins, jusqu'au résultat. Bien sûr. Je serai là, tu peux compter sur moi. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement, Jean-Paul? Bah en gros que si vous preniez une nana dans la coloc, c'était pour faire la femme de ménage, quoi. Non, attends, c'est pas possible, il déconne. Non, t'es très sérieux. Gros macho de base. Ou alors j'ai une tête qui leur vient pas, je sais pas. Ah non, mais il doit y avoir autre chose. Ah ouais, à mon avis, c'est à cause de Samia. Pourquoi? Toujours à fond sur elle? Bah ouais, ça toujours. Ah, et puis son départ, ça l'a anéanti. Ah, mais c'est peut-être pour ça, il a peut-être un plan pour la retenir, genre il veut que la place reste libre. Attends, tu crois qu'il va récupérer l'appart et qu'il va s'arranger pour que Samia reste à Marseille? Bah oui, pourquoi pas. Elle part quand, elle? Vendredi. Bah s'il arrive à vivre avec elle ici, ça met plus de chances de son côté pour ressortir avec elle, hein. Ouais, enfin, en même temps, c'est pas gagné. Hein. Samia, elle est bouleversée depuis qu'elle a perdu Yanis. Elle va pas le pleurer toute sa vie non plus. Ouais, c'est vrai. Enfin, pour moi, Jean-Paul, il est pas assez malin pour mettre au point un plan pareil. Hein. À savoir, peut-être que l'amour rend intelligent. Ça lui ferait pas de mal. Bah, on verra. Ah, c'est dommage, je trouvais ça sympa, là, ton installation ici. Ah bon, mais pourquoi on... Enfin, on se connaît pas. Ouais, c'est vrai. Mais il paraît que t'es la meilleure pour nettoyer les carreaux.
Mais t'es... Ah, c'est aussi naze que beau, toi, en fait, hein, salaud. Bonsoir. Bonsoir. J'ai appris que Thibaut s'était enfui de l'hôpital. Vous avez des nouvelles? Et non, toujours pas. Est-ce qu'il sait où vous habitez? Oui. Je sais que vous lui faites confiance, mais imaginez, même s'il n'y a qu'une chance Mais je sur sais, 100. je sais, j'y pense. Et pour être honnête, c'est pour ça que je traîne ici et que je rentre pas chez moi. Vous pouvez pas aller dormir chez une amie? Non. Je peux vous accueillir chez moi si vous voulez. C'est gentil, mais je peux pas accepter. Je vous laisse mon lit, moi j'irai dormir sur le canapé et je vous promets que mon fils n'essaiera pas de vous draguer. Vous n'avez pas à faire ça pour moi. C'est une proposition très égoïste. Je n'arriverai pas à dormir si je ne vous sais pas en sécurité. Alors j'accepte. Merci. Bonsoir. Oui? Je sais pas si vous vous souvenez de moi. En fait, je suis venue pour vous vendre une paire de boucles d'oreilles vendredi dernier. Oui, je me rappelle. Dis, tu m'avais pas dit que tu avais le bracelet qu'elle a avec? Et si, voilà. Bon, bah, je serais prêt à te le racheter. Ah non, mais en fait, j'ai changé d'avis. Et là, je suis venue pour vous racheter les boucles. Bah, si tu veux, ouais. Voilà, il y a 90 €. Excuse-moi, t'es au collège, au lycée? Au lycée? Ouais, donc tu vas pouvoir me répondre. Si je te revends les boucles au prix où je les ai achetées, combien je fais de marge? Bah, vous en faites pas. Exactement. Donc je vais pas te les revendre au prix où je les ai achetées. Non, mais en fait, c'était un cadeau de mon père. Et s'il apprend que je les ai vendus, il va trop être détruit, quoi. Bon, écoute, là, t'es sur une brocante, t'es pas au mont-de-piété, ok? Si tu voulais récupérer tes boucles, il fallait les laisser au clou, pas chez moi. Bon, et vous les vendez combien? 180 €. 180 €? Putain, le vieil escroc! Bon, allez, dégage de devant ma boutique, là. Tu fais fuir la clientèle. Merci. Si vous avez besoin d'autre chose, une autre couverture, un oreiller, Ouais, non, ça ira, merci. ben, je vous laisse. Je vais préparer à dîner. Guillaume, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai fait cet après-midi. Oui? C'est pas très légal. Si vous préférez ne rien savoir, je peux comprendre. Je me suis parfois arrangé avec la légalité dans une autre vie, mais je ne vous jugerai pas. Bien. Vous savez que Thibaut a été interné à l'âge de 10 ans, à la suite de l'incendie de la maison de ses parents. Oui? Bon, ce jour-là, il a d'abord été transporté aux urgences de la Timone. Je suis allée aux archives et j'ai prétendu que le professeur Louvain avait besoin de son dossier d'admission. Ils vous l'ont montré? Ils me l'ont confié. Je l'ai lu et j'ai trouvé les détails incompréhensibles. Lesquels? Le plus troublant concerne son groupe sanguin. Il est noté A négatif alors que Thibaut est B positif. Mélange des dossiers? J'ai une autre explication. Mon patient n'est pas Thibaut Froissart.